Les chiens errants ou divagants, c'est un classique en Guyane. Ça fait presque partie du paysage. Pourtant, ça peut causer des problèmes de sécurité, de santé et de prolifération de chiens. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une fourrière, la seule fourrière de Guyane, pour mieux comprendre ces enjeux. Bonjour Evelyne, alors tu es la directrice de la forêt d'Émeraude depuis 2009, oui. C'est ça? Alors qu'est-ce qu'on fait ici et c'est quoi le rôle d'une fourrière? Le rôle de la fourrière, c'est la gestion des chiens divagants et errants. Là, on est sur un chien, a priori, qui aurait mordu un enfant. Donc on va le récupérer, puis on va le mettre sous surveillance sanitaire. D'accord. Vous savez qui vient déposer tous ces chiens? C'est les chiens que les gens élèvent, après ils laissent partir après. Ah d'accord. Les gens du village? Quand il y a des jeunes qui passent par le lycée, ça morde les jeunes. Remue de la queue. Là, ils ont mordu un jeune il n'y a pas longtemps, lundi dernier. Regardez-les là. Les premières victimes des morsures de chiens, c'est les enfants, les femmes et les handicapés. D'accord, oui. Ils vont rarement s'attaquer à un homme adulte avec une grosse voix. En à peine 1 heure, 5 chiens ont été ramassés dans ce village à Makoria et d'autres étaient encore en divagation. C'est vraiment chaud. À la fourrière, il y a tout juste 18 places et j'ai été vraiment choquée quand j'ai compris ce qui allait se passer. Donc tous les chiens qui arrivent ici passent d'abord par la fourrière. D'accord. Ensuite, ils sont sélectionnés, les plus jolis, les plus sociables, ceux qui ne sont pas malades. Et on les passe dans le refuge à côté. Les autres, il y a de fortes probabilités qu'ils soient euthanasiés. La fourrière travaille avec d'autres associations pour favoriser les adoptions, mais ce n'est pas suffisant. Et au final, combien y a-t-il de chiens par an? Alors, il y a les bonnes années et les mauvaises années. Les mauvaises années, c'est quasiment 1000 chiens à l'année, avec 65% d'euthanasie. Ça représente 19 chiens par semaine. Et là, on parle que des communes de la CACL. Oui, les 6 communes de la CACL, donc Cayenne, Matoury, Rémière-Montjoly, Roura, Montsinéry et Makoria. On ne s'occupe que de ces communes-là. Et pour les autres communes? Les autres communes ne sont pas en règle. Elles devraient toutes avoir un lieu de dépôt, ce qu'on appelle une fourrière animale. Et il n'y a que les communes de la CACL qui sont en règle. Ça a été la première fourrière en Guyane. On a des appels de Saint-Georges, on a des appels de Saint-Laurent, on a des appels de Kourou. Et on ne peut pas y aller parce que voilà, on n'a pas la capacité à récupérer tous ces chiens. J'ai une photo à vous montrer. D'accord. De ce qui se passe quand la fourrière est pleine et qu'on est obligé d'euthanasier tout le monde parce qu'on n'a pas de solution pour eux. D'accord. Voilà. Voilà ce qui se passe. Ah ouais. Je sais, c'est très dur. Je peux vous assurer que la première année, j'étais en dépression, j'étais plus bactère. Et après, malheureusement, on se blinde, quoi. En Guyane, on a énormément de chiens en divagation, de portées de chiots, etc. Ça pullule et on ne sait plus quoi en faire. On est saturé. Vous avez vu ce matin, les gens ont des chiens dont ils ne veulent plus. Voilà. Alors déjà, responsabiliser les propriétaires. Un chien, c'est 15 ans. Si on voulait vraiment éviter l'euthanasie, il faudrait que la loi change et que la stérilisation soit obligatoire pour tous les chiens. D'accord. Dès qu'ils sont adoptés. Dès qu'ils sont adoptés ou dès que quelqu'un les donne, les cède, etc., il faudrait que tous les chiens soient stérilisés. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai découvert les enjeux de la fourrière et c'est très dur de voir autant de chiens abandonnés et errants et ce qui leur arrive par la suite, car beaucoup ne sont pas adoptés, ils sont euthanasiés. Donc il est important de stériliser vos chiens et de savoir que quand vous les adoptez, c'est pour toute leur vie, donc attention.